Bonjour tout le monde, ici Vincent de la ferme au copeaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre yogourt maison étape par étape. Je vais vous montrer aussi que c'est vraiment facile à faire et vous allez faire de grandes économies. C'est justement 3 fois moins cher qu'à l'épicerie, fait que je vois pas pourquoi on ne ferait pas notre propre yogourt maison. Alors, allons-y, on va aller en cuisine. Alors, pour notre recette de yogourt maison, on va avoir besoin d'un chaudron d'environ 3 litres, d'un thermomètre, d'un fouet, le restant de yogourt de l'ancienne batch, ou ça peut être aussi un autre yogourt nature, où il y a aussi des enzymes qui se vendent en sachet, mais moi, je préfère utiliser mes restants de yogourt pour toujours garder un yogourt continuel. Ici, j'utilise un sac de lait. Au Québec, ça se vend en sac. C'est plus économe de l'acheter. C'est 4 litres. Donc, il y a 3 poches dans 4 litres. C'est environ 1,3 litres de lait. Mais vous pourriez le faire aussi avec 1 litre de lait. Ça ne change pas vraiment là, la quantité de yogourt qu'on y ajoute. On commence par vider le lait dans le chaudron. On va le vider au complet. On va utiliser toute la quantité pour la recette. Alors, on dépose le lait avec le chaudron sur le rond de poêle. On va mettre la densité à environ 3 ou 4, dépendamment de la force de votre four. Ça va être important de brasser, je dirais pas tout le long du processus, mais une fois de temps en temps, là, toutes les 2 minutes peut-être. Ici, on voit que la température est à 66 Fahrenheit et on veut atteindre 185 Fahrenheit, ce qui est 85 degrés Celsius. Une fois la température atteinte, on va enlever le lait du feu et on va le laisser refroidir jusqu'à 115 degrés Fahrenheit, ce qui est 46 degrés Celsius. Et on brasse. Alors on atteint notre température de 115 degrés Fahrenheit. Là, on va ajouter notre yogourt nature, justement, là, environ 1/3 de tasse de yogourt nature. Ici, on voit que j'ai utilisé du yogourt d'épicerie parce que c'est une ancienne scène que j'ai filmée l'an dernier quand j'ai commencé ma rotation de yogourt. Ça arrive des fois de devoir reprendre du yogourt d'épicerie quand votre yogourt est plus bon. C'est mieux de recommencer à nouveau avec un nouveau yogourt. Donc, une fois que le yogourt est intégré, on va verser simplement le lait et le yogourt dans des pots maçons très propres. Une fois les pots bien remplis, c'est là qu'on va venir apposer les couvercles de pots maçons, mais sans la bague, c'est bien important. On va seulement mettre les petits couvercles pour le temps de l'incubation. On les met dans le déshydrateur à 115 degrés Fahrenheit pour les faire incuber pendant 12 heures. 12 heures plus tard, l'incubation est terminée. On va maintenant amener les pots de yogourt au frigo. Alors, une fois terminé, les yogourts, quand ils sortent du déshydrateur, avant de les mettre au frigo, on va venir apposer les bagues sur les pots maçons. Et on va les mettre au réfrigérateur un bon 4 heures avant de les utiliser pour qu'ils figent vraiment bien. Ils sont déjà figés, mais c'est meilleur aussi quand c'est frais. Donc, comme vous pouvez voir, c'est super facile de faire son yogourt maison. Il reste juste après ça à ajouter ce qu'on aime dedans, exemple la compote de pommes, la confiture, le sirop d'érable. Mais aussi, on s'en sert pour substituer la crème sure. Depuis qu'on fait notre yogourt nature, on n'achète plus de crème sure du tout. C'est vraiment idéal. Donc, si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, nous mettre un petit j'aime, mais aussi, si vous avez des questions sur les recettes ou quoi que ce soit, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, je vous dis à une prochaine fois.